Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous allons faire une révision flash sur les réactions nucléaires. Commençons par les différentes réactions nucléaires possibles. Tout d'abord, nous avons la fusion, qui est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers fusionnent pour donner un noyau plus lourd. Ce processus est naturel dans les étoiles jusqu'au fer qui est le plus lourd possible qui peut être créé dans les étoiles. Puis après, il faut une supernova, c'est-à-dire l'explosion d'une étoile, pour créer des atomes encore plus lourds. Puis en deuxième, nous avons la fission. Fission qui consiste en la réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd se désintègre pour donner deux noyaux plus légers. C'est notamment la réaction utilisée dans les centrales nucléaires pour créer de l'énergie. Maintenant, voyons les lois de conservation qui sont appliquées sur les noyaux atomiques. Un noyau a, dans le tableau périodique des éléments, différentes appellations pour pouvoir le classifier. Tout d'abord, nous avons le nombre de masses qui correspond à l'ensemble des nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons qu'il a. Puis après, nous avons le numéro atomique, que vous voyez en rouge ici, qui est le nombre de protons qu'il a. La loi de conversion des masses veut dire que le nombre de nucléons qu'a un noyau, eh bien, lors d'une réaction nucléaire, après, ce qu'on obtiendra, ce sera le même nombre, mais dispatché différemment. La loi de conversion des charges, c'est donc pour le numéro atomique, que vous pouvez voir en rouge encore une fois. Donc là, ça veut dire qu'il y aura le même nombre de protons avant la réaction nucléaire et après la réaction nucléaire. Maintenant, avec différentes notions, je vais vous montrer ce qu'est la radioactivité. La radioactivité, c'est un phénomène physique au cours duquel les noyaux instables se transforment en émettant des rayonnements jusqu'à devenir des noyaux plus stables. Donc ça, c'est la définition. Après, autour de nous, il y a de la radiation. Donc en soi, même en nous, nous avons de la radiation. Cette radiation naturelle dans le corps, dont la principale représentante, c'est le carbone 14, et il disparaît et tend vers zéro au fil des demi-vies lorsque la créature meurt. Donc une créature est datable par carbone 14 jusqu'à 50 000 ans. Mais maintenant, qu'est-ce qu'une demi-vie? Eh bien, c'est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs disparaissent d'un corps inerte. Sa fonction est donc N0 sur 2N, N0 étant le nombre de noyaux de radioactivité carbone 14 au sein d'un corps juste après sa mort. Cela veut dire que à chaque fois qu'on divisera ce nombre par 2, on redivisera le résultat par 2. Donc c'est-à-dire qu'on multipliera son dénominateur par 2, ce qui nous donne n0 sur 2, puis après n0 sur 4, ça veut dire qu'on a multiplié 2 par 2, et puis après on aura fait n0 sur 8, parce qu'on aura multiplié 4 par 2, et puis après ainsi de suite. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura aidé, et si jamais vous avez des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai car je lis tous les commentaires.